à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. En ce lundi de Pâques, on reçoit celui qui gâche un peu l'ambiance. Bonsoir Vladimir Poutine. Bonsoir. J'arrête la guerre contre l'Ukraine. Hein? Poisson d'avril. Très bonne blague. Alors le pape François a plaidé pour la paix, la réconciliation et la fraternité, mais avec vous c'est pas simple puisqu'un missile de croisière russe a survolé la Pologne. Da? Et alors? C'est inoffensif, c'est missile de croisière. C'est pas dangereux, croisière. Tout le monde veut partir en croisière. Ne dit-on pas, la croisière s'amuse? La vôtre est moins accueillante que la série. Tiens, le président Macron a affirmé qu'après l'Ukraine, vous ne vous arrêterez pas là. C'est sûrement vrai car vous menacez la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie. Mais heureusement que je menace ces trois pays. Sinon, personne ne parle des deux dans les médias. Je suis très bon attaché de presse pour pays envahis. Avant, personne n'aimait Ukraine. Alors, merci qui? Eh bien, sûrement pas vous. On reçoit maintenant François Hollande. Bonsoir, monsieur le président. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ah mais je fais la chasse aux œufs avec mes petites filles, mais il n'y avait plus de costume de lapin. Bon bref, j'ai une déclaration à faire. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je serai sûrement candidat à la présidentielle de 2027. Ah bah oui, très drôle. C'est le meilleur poisson d'avril possible. Hein. Dites donc, petite insolente, c'est pas un poisson d'avril du tout. Et si la France a un désir pour moi, je reviendrai, voilà. Et d'ailleurs, je sens ce désir monter. Oh bah oui, on le sent tous. Tiens, la presse parlait d'un autre ancien président. Il paraît que Nicolas Sarkozy voit souvent Gabriel Attal en catimini. Ah bah alors décidément, tout le monde va voir son papy de droite à l'EHPAD. Il a de la chance, le Sarko. Ça va lui faire de la visite. Gabriel Attal qui a fait sienne le mantra de Nicolas Sarkozy, on y va à fond et après on accélère, qui n'était pas trop le vôtre. Hein. Non, j'avais plus de hauteur que ça. Moi c'était plus, on observe et après, on regarde. Et après, on agit. Non, après on réfléchit. Et après, on analyse. Et après, on conclut. Mais dites donc, c'est un sacré bordel. L'art d'avancer sur place. Son billet dans le JDD s'appelait « Et Dieu dans tout ça » en ce lundi de Pâques. On retrouve donc Pascal Praud, regardez. Ce matin, un lapin a tué un chasseur, Chantal Goya. Et oui, c'est quand même autre chose que Ayana Capoeira. Et elle, on ne lui a pas proposé, Chantal, de chanter aux Jeux Olympiques. Bonsoir à tous, j'aimerais exceptionnellement saluer mon patron et ami, Vincent Bolloré, qui fait un travail extraordinaire au JDD, la preuve par l'image en couverture, cette jolie jeune femme chrétienne, souriante, belle, bref, blanche, qui est en train de se faire baptiser, quel bonheur. Et puis vous tournez 4 pages plus loin, et en page 4, vous avez quoi? Heures et malheurs des convertis de l'islam. Et oui, mais c'est vrai que ces musulmans viennent toujours gâcher la fête. L'article nous dit comment les musulmans qui sont passés de Mahomet à Jésus, qui ont pourtant fait ce choix intelligent, n'arrivent pas à s'intégrer dans l'Église. Oui, Philippe Bilger. Oui, on sait depuis longtemps que les musulmans n'arrivent pas à s'intégrer. Mais totalement d'accord avec vous, et on ne s'est pas concerté. Mais oui, mais prenez-en de la graine, Laurent Geoffrin, franchement. Un instant, excusez-moi. Texto Daniel Guichard. Bon week-end, Pascal. Alors lui, c'est le meilleur d'entre nous. Il n'est pas prêt de se convertir à l'islam. Allez, salut à tous. Lui non plus, je pense. Pour passer l'actualité en revue, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. On commence par cet appel du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans la tribune. J'exige la constitution de stock pour produire des munitions. Eh dis donc, calmos, mon Lecornu. Ouais, déjà, t'exiges rien du président. Voilà, et puis tu demandes poliment. Hein, et puis tu le fais pas dans la presse, mais quand t'es en face de moi au Conseil des ministres. Le ministre des Armées qui veut aussi l'envoi de vieux blindés à l'Ukraine. Oui, attention, quand il dit l'envoi de vieux blindés en Ukraine... On parle pas d'envoyer Bernard Arnault, 75 ans, hein. Non, ni François Pinault, 87 ans, non. C'est l'envoi de vieux chars qui sont obsolètes, mais encore opérationnels. Tiens, en parlant de blindés, un mot de cette info quand même de Libération. Un siège en classe affaires a été réservé pour faire voyager vos costumes à Rio. Oui, je sais, mais quoi de plus normal que de faire voyager ses affaires en classe affaires? Voilà, et là, on est au resto, on a réservé une table pour 4 pour nous deux et les 2 costumes. Voilà. Non mais avouez que prendre un siège à 4000 € pour poser 2 costumes, c'est choquant quand même. C'est vrai que la dernière fois qu'un truc inutile a voyagé en classe affaires... C'était Anne Hidalgo à Tahiti. François Fillon, vous vouliez intervenir? Carrément, dire que moi, on m'a emmerdé pour 2 costumes offerts par un milliardaire, et Macron, lui, ses costards, il voyage carrément en business. Non mais si j'apprends que Brigitte est aussi assistante parlementaire payée à rien foutre comme Pénélope, croyez-moi, je vais gueuler. François Hollande, vos costumes voyager en business, vous? Ah non! Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur, vous le remarquez, à ce que mes costards soient froissés et ma cravate de travers. Président normal. On confirme, président normal. Vladimir Poutine, un dernier mot. Vous connaissez tradition 1er avril en Russie? Non. Le poison d'avril. Tu prends un opposant, tu lui dis « tu vas vivre » et poison d'avril,
tu es mort. On a définitivement pas le même sens de l'humour. Bon bah Pascal Pro, le mot de la fin. Oui, je voulais juste rappeler qu'avec l'heure d'été, hier, nous avons avancé nos montres d'1 heure. Par contre, avec l'heure des pros, il faut reculer sa montre de 50 ans. On le savait déjà. Allez, salut à tous. Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédale wah-wah, c'était pas la bosse.